L'année 2024 a à peine commencé qu'on a déjà eu le droit à un album de l'ESRAM, de PLK, au retour de Shai et surtout d'Esprit Noir. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de revenir sur 5 sons qui m'ont vraiment marqué en 2023. Pour ça j'ai pris le temps d'aller fouiller dans mes titres likés Spotify, mais aussi dans la playlist qui a été générée en fonction de ce que j'ai écouté l'année dernière. Et j'ai été surpris de retomber sur quelques petites masterclass que j'avais un peu oubliées avec les autres sorties au fur et à mesure de l'année. Pour l'occasion j'ai même créé une petite playlist que je vais mettre dans la description, elle sera disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music, et on commence tout de suite avec le premier son de la sélection. Et s'il y a bien un son auquel j'ai pensé direct en me disant que j'allais faire la sélection, c'est bien Cléopâtre de Myro, sorti en septembre dernier. Moi qui jusque là m'étais pas trop penché sur la discographie de Myro, j'ai vite retourné ma veste dès que le son est sorti, et surtout quand j'ai vu que le projet allait totalement être produit par Jean Jass. D'ailleurs l'EP a été annoncé à peine 10 jours avant la sortie avec une cover incroyable réalisée par Dexter Maurer, qui est aussi à l'origine de la cover d'Omar Chapier de Myro, sortie quelques mois plus tôt. Je vous mets quelques exemples de son travail parce que je trouve ça vraiment incroyable. Avant de parler de la prestation de Myro, j'étais obligé de mettre un point d'honneur sur la prod magnifique de Jean Jass. D'ailleurs j'ai même cru que c'était un sample, mais visiblement non, j'ai pas trouvé trop d'informations, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres infos à ce propos. Moi en tout cas j'ai pas trouvé grand chose. Bref, revenons à Myro, et à peine 3 minutes vont lui suffire pour nous faire, comme à son habitude, une démonstration technique avec un texte dans lequel Myro s'adresse indirectement à une femme avec qui il a l'air de vouloir passer de bons moments sans prise de tête, comme il l'exprime au début du premier couplet. Pablo, salut, moi c'est Myro, 27 ans, ravi de te connaître. On peut faire un bout de chemin ensemble, on peut faire un tour, y a pas de galère, chacun ramène sa moitié, on peut faire un tour. Mais l'ambiance change assez rapidement au couplet suivant quand on se rend compte qu'il commence à parler d'elle au passé, et on comprend vite que la relation l'a marqué plus que d'autres, aussi éphémère soit-elle. Au début on était transparents, on se parlait en se marrant. Maintenant je vois comme t'es opaque, mais je t'aime Cléopâtre. Bref, en 2 petits couplets, Myro réussit à nous résumer une petite histoire d'amour en finissant sur une bête de phrase qui conclut à la fois le morceau mais également sa relation, pour nous laisser sur la magnifique instru de Jean Jass. Mais sans rancune, je t'ai entendu. En vrai c'est toi et moi, le marteau et le clou, le bateau et l'enclume. Pour le son suivant, on va rester du côté de la Belgique puisqu'on va parler d'un des sons que j'ai le plus saigné dans l'album, que j'ai le plus éclaté et retourné dans tous les sens dans cette fin d'année. On va parler du son d'Isha et Limsa, Inadi Club. On avait déjà eu le droit à des collaborations entre les deux rappeurs, notamment sur le projet de Limsa, Logique Partie 2 avec Starting Block. Ils préfèrent ouvrir des chichas et des barbershops. J'ai quelques frérots dans les starting blocks. Et sur l'album d'Isha, Labrador Bleu avec le son Modou. Mais cette année, les deux rappeurs ont décidé de se lier pour sortir leur premier projet en commun, Bitume Caviar Volume 1, qui sous-entend qu'on n'est pas à l'abri d'un volume 2. Alors pour ce son aussi, je vais commencer par parler de la prod, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi elle est si importante dans ce son. Mais bref, dès que le son s'est lancé, moi je savais déjà que la prod allait faire partie de celle que j'allais préférer en 2023. Mais dès que j'ai entendu le premier couplet de Limsa, je savais déjà que c'est pas que la prod qui allait me marquer sur ce son. Je suis le fruit d'une fracture, le fruit du grabuge. Je suis le fruit d'un bourbier, le fruit d'une bavure. Le fruit d'un ouvrier, le fruit d'une rature. J'ai attendu 30 balais pour devenir mature. Ils oublient que j'ai des mauvais penchants, mauvais en sport et en chant. Et en à peine 10 secondes, Limsa va résumer l'essence même du projet en se confiant avec style et sincérité sur sa personne, comme le fera son compère Isha dans les 2 autres couplets, mais également dans l'intégralité du projet. Mauvais curriculum, existence triste. Puis le berceau, j'ai l'impression qu'on était pisté. Je passe pas inaperçu. Un peu plus tôt, je vous avais dit que la prod avait une importance assez particulière dans ce son, et je dis ça parce que j'ai appris dans leur épisode du code avec Mehdi Maizi que le son avait d'abord eu 2 autres prods avant que Limsa ne change d'avis et décide d'amener le son sur une autre prod parce qu'il trouvait que les 2 autres versions ne collaient pas à la couleur du projet. Il y a eu des reprods, il y a Inadi Club, on a 3 versions. Tu vois, il y a une première version qui est un banger en fait, ça peut surprendre, mais en fait tu peux faire un pogo dessus. Il y a une deuxième version de Richie Beat qui fait un truc un peu énervé, puis il y a une troisième de Herman. Et les 2 autres, j'aurais pu les sortir, et c'est chaque fois Limsa qui me dit ah non, je suis pas sûr. Okay. Et même si on n'aura jamais l'occasion d'écouter les 2 autres versions, je pense que Limsa a eu raison de changer de prod et de refaire le morceau dans un autre délire totalement différent, parce que pour moi vraiment la prod reste une des meilleures de 2023. D'ailleurs dans l'interview on apprend que ce que Limsa aime, c'est pas forcément un rappeur qui rappe bien, mais plutôt un rappeur qu'on a l'impression de connaître à la fin d'un morceau, et je trouve que cet aspect est vachement bien retranscrit dans tout le projet, autant pour Limsa que pour Isha. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait les rappeurs que je préférais, et Isha il est totalement dans cette case, c'est les mecs qui à la fin d'un morceau, j'ai l'impression de le connaître, tu vois, qu'il a raconté un truc. Et en parlant d'artistes qu'on a l'impression de connaître à la fin d'un morceau, quoi de mieux pour enchaîner que de parler de notre bon vieux Prince Wally qui a sorti récemment BOYZ Volume 2, qui fait suite à la première partie sortie en 2019 qui contenait déjà des sons incroyables comme YZ, Marcellus Wallace ou encore Doggy Bag. Coffre, sac de sport, regarde du corps, le plaque sur la caisse, claque sur la fesse, résidu de crack sur la fesse.
Après le succès de son album Moussa en 2022 et une année 2023 plutôt calme, Wally est revenu en force en cette fin d'année avec un projet riche en couleurs, et même si j'aimerais bien me pencher sur le projet plus en détail, je suis pas là pour ça aujourd'hui. Pour l'instant on va se concentrer sur le son qui me sort plus de ma tête depuis plusieurs semaines, Risotto. Cet enfoiré m'a flingué en plein cœur, les impacts de ballons formaient un logo. Allô maman, j'ai bobo. Alors pour ce son, il y a deux types d'écoute possibles, celle de l'insouciance où tu vas juste vibrer sur le son, surtout sur le refrain avec la mélo archi mielleuse. La nuit on rêve de l'Italie en mangeant un risotto. Des illusions, je me réveille sur un lit d'hosto. Ou alors une écoute un peu plus attentive où tu te rends compte que au-delà de la mélodie, il y a quand même un sujet assez profond qui est abordé par Prince Wally dans ce son-là, parce que pour les plus attentifs, il parle de sa maladie de façon assez spéciale, et je pense que Wally, même si c'est déjà confié dans des morceaux, je trouve que c'est la première fois qu'il le fait de cette manière, de façon assez subtile, pour que si t'as pas capté ou si t'as pas bien été attentif, que tu fasses pas gaffe qu'il parle d'un sujet aussi profond. Des illusions, je me réveille sur un lit d'hosto. J'ai de nouveaux trous dans la peau, tu sais c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur, Cupidon possède un semi-auto. Comme ça tu captes assez vite que le texte n'est pas aussi beau que le reste du son, mais je trouve ça vraiment fort de réussir à sortir un refrain aussi dansant que triste sur un sujet aussi fort. Même si Wally a souvent parlé de ses problèmes de santé dans ses morceaux, il me semble que c'est la première fois qu'il le fait de cette manière. En bref, Wally clôture avec brio son projet sur une magnifique prod de Crayon qui a d'ailleurs aussi bossé pour Ichon, Dinos et Jossman, et ça nous fait une bonne transition puisque pour l'avant-dernier son de la sélection, je voulais vous parler d'un des morceaux présents sur la dernière mixtape de Jossman, le morceau Ailleurs. En ce moment je suis un peu ailleurs, maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats, mais bon on a tous des hauts et des bas. Alors si beaucoup de personnes peuvent reprocher à Jossman de ne pas se dévoiler dans ses textes, dans ce son il se confie sur son état d'esprit et ses relations, surtout sur celle avec sa mère. Il nous fait comprendre qu'il passe par beaucoup de questionnements sur la vie. Il parle surtout du passé mais également de la manière dont il se voit évoluer au fil du temps, toujours de manière très imagée, ce qui renforce encore plus l'interprétation. Combien de fois je me suis niqué la voix, les poumons et le foie. Je m'arrache à LA dans les hauteurs, la piscine déborde sur les bâtiments. J'ai levé les yeux vers les étoiles car la terre n'a plus rien de fascinant. J'ai beaucoup péché facilement, je me repens. Dans ce son, Jossman parle donc de détermination et de progression, en mentionnant son enfance et la manière dont il a réussi à se retrouver où il est malgré les difficultés auxquelles il a fait face. En vrai, j'ai pas mille choses à raconter sur le son, chacun l'interprète comme il veut, mais j'ai trouvé intéressant parce que même s'il a déjà fait dans d'autres sons comme Time ou Petite Bulle, on n'a pas souvent le droit à des sons dans lesquels on retrouve autant de précision sur l'état d'esprit de Jossman, le tout sur une bête d'instru et sur un refrain qui rentre vraiment dans la tête. En ce moment je suis un peu ailleurs, maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats, mais bon on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux, l'avenir ne s'annonce pas radieux. Pour finir cette sélection, j'avais envie de vous parler d'un des sons de l'album Saison 00 de Luigi, sorti en début d'année dernière. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde, soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Avant de sortir l'album, Luigi avait déjà bien fait parler de lui en 2023 après avoir réussi à sold out 2 Zénith de Paris sans même avoir sorti d'album depuis 4 ans. Alors même s'il a sorti un petit EP en 2020, ça reste quand même une sacrée performance pour un rappeur de sa catégorie. Et en vrai, si je devais prendre comme critère principal la fréquence à laquelle j'ai écouté un son, Reste en vie serait arrivé en première position sans aucun doute. Quant au morceau Alexis, le clip sorti début décembre m'a fait encore plus adorer le son, mais en termes d'émotion, je pense que Monde arrive sans doute premier dans cet album. Dans ce son, Luigi parle de ses désirs de réussite, son succès, ses regrets et des difficultés liées à l'accomplissement de ses rêves, tout ça en insistant sur ses échecs, ses doutes, et en vrai en tant que personne aspirant à créer, je me suis pas mal retrouvé dans ses paroles, surtout dans celle du deuxième couplet. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps. Que ce soit les thèmes abordés ou l'instru, tout est mis en œuvre pour rester scotché au morceau, d'autant plus qu'à partir du deuxième couplet, on peut entendre une voix féminine chanter doucement au-dessus de celle de Luigi, pour finir sur un dernier couplet où les deux voix se superposent pour faire monter les émotions de l'auditeur. Et pari réussi puisque la première fois que j'ai réécouté le son à fond dans mes AirPods, j'ai eu la chair de poule. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde, soulager ma haine avant que le ciel me rappelle, esclave de ma cause mais j'ai choisi. Bon voilà, c'en est fini pour la sélection. J'aurais pu vous parler de plein d'autres sons comme par exemple G-Bounce de Turi, Jour de plus de Frisk Corleone, Hyrule de Luvresval ou encore mention spéciale pour Matin Midi Minuit de mon frérot Kid Kim. En tout cas, si vous avez kiffé la sélection, n'hésitez pas à regarder la description, j'ai mis la petite playlist que je vous ai préparée avec les pépites que j'ai aimées l'année dernière. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Lucas, ciao. Matin, midi,